Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour notre dessin, notre instant de détente. Je vous invite à vous installer confortablement. Posez bien vos pieds sur le sol. Inspirez, soufflez. Laissez tomber vos tensions. Nous inspirons à nouveau et nous soufflons en rentrant notre ventre. Et nous inspirons et nous soufflons. Nous allons à présent mettre un point aux 4 coins de notre tuile. Puis la deuxième étape, nous allons relier nos points et faire une bordure. Écoutez-vous pour la bordure, elle peut être droite, ondulée, bouclée. Aujourd'hui, nous allons faire une ficelle qui sera plus un guide pour notre motif. Je vous invite à venir faire un rond à peu près rond. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Vous voyez, c'est vraiment... Je marque très très peu parce que cette ficelle ne va pas rester, elle va simplement nous aider à placer notre motif. Nous allons faire comme ceci, un Y à peu près. Chaque trait serait à peu près de la même longueur. Ensuite, nous allons prendre notre feutre fin. Ici, j'ai un 0,1. Et nous allons venir sur une des lignes. Nous allons venir faire une boucle comme ceci. Puis nous allons pivoter. Et sur notre deuxième droite, nous allons faire la même chose. À peu près. Sur la troisième, nous allons à nouveau faire notre boucle. À présent, nous allons venir faire un peu comme une aura et venir rejoindre ici. On descend vers la ligne et quand on arrive à peu près au croisement, on suit notre goutte et l'on vient se resserrer sur la base. Nous allons tourner notre tuile et nous allons faire la même chose. Sur la troisième, encore une fois, nous allons venir et revenir. On descend et on vient faire une petite bosse.
la prochaine étape. Nous allons relier nos 3 petites formes. Près ici, nous allons venir faire une courbe et son aura. On va tourner notre tuile et l'on va faire la même chose. On va venir faire une courbe et son aura. Un peu comme si on avait un anneau qui passait dessous nos formes. Et mon anneau n'est pas très rond, mais ça n'a pas d'importance. Ensuite, nous allons toujours nous recentrer sur un des 3 motifs. On va venir prendre cette espèce de pétale qu'il y a à gauche et l'on va venir faire un arc comme ceci et l'on va venir à peu près au milieu. On va passer dessous et l'on va venir ici. Ensuite, on va partir de la gauche et l'on va venir faire l'aura comme ceci. À présent, nous allons prendre la deuxième petite forme. Nous partons de la gauche et l'on va faire la même chose, un arc qui va venir ici, qui va passer en dessous et rejoindre le milieu. Nous allons prendre sommet de droite et l'on va venir faire un arc de cercle pour finir en aura comme ceci. Eh bien, vous l'aurez compris, nous allons à présent tourner et nous allons faire la même chose. Le temps de regarder si tout va bien de votre côté. Voilà. Bien. Nous avons dessiné notre rectangle. Je vous ai laissé le nom en dessous pour ne pas écorcher son nom avec ma prononciation. Eh bien, à présent, je vous invite, si vous le voulez bien, à simplement venir tracer un arc
nous allons tracer une aura. Suivez plutôt votre poignet. Essayez d'être souple et de ne pas trop vous crisper sur votre stylo. Voilà. Et bien à présent, je vous invite à venir faire un trait et son aura. Et nous allons le prolonger. Nous allons faire ceci ici. Passons dessous et l'on finit. Notre trait s'en aura. Je vais venir en rajouter ici. Et nous allons venir ici, venir faire de petites lignes comme ceci, ondulées. Nous allons faire son aura. Je vais venir colorer ici les creux. Quand je dis colorer, ici je noircis. Voilà. Et ensuite nous allons refaire une aura. Et nous sommes en train de dessiner Diva Dance. Je vais de ce côté-ci aussi mettre un peu de noir. Vous pouvez le mettre de façon tout à fait aléatoire. Vous n'êtes pas obligé de remplir tous les creux. Je vais faire une aura. Et je vais venir noircir où il me semble qu'il est bon de venir mettre un peu d'épaissir avec un peu de noir. Et nous allons suivre. Vous pourrez faire un peu plus grand. Peut-être un peu plus haut pour pouvoir avoir des ondulations un peu plus grandes.
Je vais faire en fait ici, mais pareil, si vous préférez une autre zone, n'hésitez pas. Si vous préférez dessiner un autre motif, n'hésitez pas non plus. N'oubliez pas, ne bloquez pas votre respiration. Voilà, un motif de remplissage. Et il nous permet de bien focaliser sans être non plus trop demandeur, puisque l'on peut mettre nos petites boules où l'on veut. Vous savez, il n'y a jamais d'erreur dans la méthode. Si vous êtes ici, c'est parce que vous l'avez compris, plus que le résultat, je focalise sur le bien-être. Et pour ma part, ça qui est très important dans cette méthode, sa capacité à nous détendre. Le résultat est satisfaisant la plupart du temps, mais je tiens à ce que vous la gardiez pour secondaire. On peut ne pas savoir dessiner et pratiquer cette méthode simplement pour se détendre, pour avoir un instant à soi. On voit toujours nos progressions, puisque forcément, à force de faire des traits, on est de plus en plus à l'aise devant notre feuille.
mais on est aussi de mieux en mieux dans notre corps, dans notre tête. Et cela fait que nos dessins sont de plus en plus satisfaisants. Vous pouvez très bien y mettre de la couleur ensuite si vous le voulez. C'est ce que l'on appelle le Ziya. Zentangle n'a pas voulu, au départ en tout cas, encombrer votre esprit avec de la couleur. Il suffit d'avoir un petit bout de papier, un stylo, et c'est parti, c'est suffisant. Dès qu'on arrive dans le Ziya, très vite, il vous faut des crayons, des feutres, du pastel, de la peinture, enfin l'un ou l'autre en tout cas. Alors que le Zentangle ne demande pas de matériel. Dessinez simplement pour vous faire du bien. Et même si vos dessins vous paraissent ratés, trop noirs, trop imparfaits, eh bien, soyez bienveillant avec vous-même. Il y a des périodes où on n'a plus rien envie de faire, où on ne se fait plus du tout confiance. Et vous avez eu la force de prendre un stylo, une feuille, d'avoir fait l'effort de vouloir combattre ces idées que vous avez en tête et qui vous font du mal. Et bien voilà, remerciez-vous pour ça et c'est déjà très important. Voilà. À présent, je vous invite à venir faire des traits comme ceci. Alors vous les faites complètement au hasard. Ils peuvent se couper, vous faites des petites sections comme ceci. Ne reproduisez pas du tout ce que je suis en train de faire. Faites votre propre dessin, vos propres lignes. Quand vous aurez fait suffisamment de lignes à votre goût, nous allons repasser sur nos lignes et quand on arrive dans un coin, hop, on arrondit. On suit notre ligne et hop, on arrondit. Chaque fois qu'on a un coin, on vient arrondir et on continue sur la ligne. Et ici, j'arrondis et je repars. Et j'arrondis, je repars et je retrace le trait, ce qui est épaissi un petit peu et qui va donner un peu de corps à notre dessin. Et le dessin que nous sommes en train de faire s'appelle Enzeppel. De la même façon, je le noterai en bas de l'écran.
si vous voulez me faire des retours pour me dire si vous préférez que je les note au bas de l'écran ou simplement dans les commentaires. Voilà. Bien, de la même façon, je vais venir faire ici. Au hasard. Alors, et je recommence. Vous suivez votre ligne et vous arrondissez dès que vous avez un coin. Voilà. Et à présent, ici, je vais venir faire des printemps, tout simplement. Vous pouvez dépasser votre ligne ou vous pouvez faire comme si vous passiez. Vous levez votre stylo, vous passez dessous, vous ressortez de ce côté. Vous pouvez faire des petits printemps, des grands printemps. Ils peuvent être petits, grands, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Là, je passe dessous. Voilà. Simplement comme ceci. Je passe dessous. Hop, je repars. Je vais revenir ici, en faire un qui serait dessous encore. Je passe dessous, je ressors ici, je passe dessous, je ressors là. Et ainsi de suite. Je ressors ici, je continue à m'enrouler et voilà.
eh bien nous allons pouvoir passer à l'ombrage. Nous prenons notre crayon graphite, notre estompe, et nous allons venir ombrer ici un loops. Je vais simplement venir ombrer un peu ici de chaque côté. J'essaye de laisser des nuances, de ne pas tout griser, comme ceci. Je vais faire également ici. Également les petites amandes ici à l'intérieur. Vous voyez qu'ainsi notre trait de marquage du début a été effacé. Ça fait ressortir notre anneau également. Simplement mettre un petit peu de gris aux endroits où il ressort dessous. Voilà. Je pense que pour Aaron, ça va suffire. Nous allons à présent un peu de graphite juste sur le trait de notre forme. Ici, une orbe, je n'ose pas trop dire un rond parce que là, je vais venir mettre de l'ombre à l'intérieur de mon anneau. Je vais faire également de l'autre côté. Je le marque bien parce que j'aimerais qu'il paraisse au-dessus des autres motifs. Voilà. Et là, cette fois-ci, je fais déborder un peu sur mon extérieur. Je ne vais pas trop loin non plus. Je vais juste créer une petite ombre. Voilà.
vous voulez, vous pouvez le marquer encore un peu plus. Voilà, je ne veux pas. Je vais simplement faire un tout petit peu, mais je ne veux pas que mon rond soit totalement gris. Ensuite, si vous avez du blanc, vous pouvez d'ailleurs venir retracer un rond blanc. Mais c'est facultatif. Voilà. Je vais ici légèrement marquer pareil les dessus-dessous. En laissant toujours un éclat de blanc. Voilà, nous avons fini notre intérieur. On ne va pas trop ombrer l'extérieur. Bon, ici, je vais peut-être marquer au feutre. Vous voyez, on peut se permettre de reprendre le feutre. Le dessin n'est jamais fini, sachez-le. Même quand vous l'avez signé, vous pouvez reprendre et ajouter des motifs ou corriger un peu si ça vous convient pas comme c'est. Voilà. Concernant Diva Dance, ça permet de le fermer un peu, de le boucler. On ne va pas ombrer, hein. Il n'a pas besoin d'être ombré. Ici, on va simplement mettre un peu dans les coins des petites virgules. Très légères. Faire un peu nos pavés. Reste très légère. Surtout à côté de Diva Dance. Je ne peux pas avoir trop de noir. Voilà. Et ensuite, je vous invite à venir mettre un petit peu d'ombrage dans les printemps et surtout aux endroits
quand ils sont dessus, comme ceci. Voilà, vous voyez, pareil, je mets très peu d'ombrage aujourd'hui. Non. Le crayon a bien besoin d'être de passer au taille-crayon. Voilà. Ça ira pour aujourd'hui, mais et bien voilà. J'espère que cette tuile vous plaît. Elle est composée d'un motif un peu plus... qui demande un peu plus d'attention, je dirais. Et d'autres qui nous ont permis de nous relâcher trait à trait sans trop devoir penser. Je vous invite à signer. Je vais venir signer ici. Oui, peu importe le sens. Oh. Oui, j'avais peut-être quand même une préférence. Comme ceci. Mais je vais venir signer ici. Chop. Vous mettez vos initiales, votre petit dessin. Voilà. Eh bien, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle tuile. Au revoir.